Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'attaquer à un sujet qui me rend personnellement dingue. Vous savez, cette sensation bizarre quand vous faites vos courses, l'impression que votre caddie est de plus en plus léger alors que le ticket de caisse, lui, est de plus en plus lourd. Aujourd'hui, on parle d'une arnaque invisible, sournoise, qui s'invite dans nos placards. On parle de la shrinkflation. Et pour décortiquer ce mécanisme, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, salut tout le monde. Et oui, tu as raison d'être énervé. C'est un sujet qui touche directement au porte-monnaie, mais aussi à notre intelligence de consommateur. On a tous ce sentiment de se faire avoir, et spoiler alerte, c'est exactement le cas. Alors commençons par le constat, parce que j'ai besoin qu'on valide ma santé mentale. L'autre jour, j'achète mon paquet de chips préféré, une marque qu'on ne citera pas mais que tout le monde connaît. J'ouvre le paquet, et là, j'ai l'impression d'avoir acheté un sachet d'air comprimé avec 3 pommes de terre qui se battent en duel au fond. C'est moi ou les paquets sont vraiment plus vides qu'avant ? Ce n'est absolument pas toi, Sarah, et c'est bien là tout le génie maléfique de la chose. C'est ce qu'on appelle la rédulflation en bon français, ou shrinkflation en anglais. C'est la contraction du verbe to shrink, rétrécir, et du mot inflation. Le principe est d'une simplicité biblique. Au lieu d'augmenter le prix facial du produit, ce qui se verrait tout de suite et te ferait sans doute reposer le paquet en rayon, l'industriel réduit la quantité de produit à l'intérieur. C'est vicieux, parce que moi, quand je fais mes courses, je suis pressée, je regarde le prix, je me dis « Tiens, ça n'a pas bougé, c'est toujours 2,50 €, donc tout va bien. Je ne vais pas vérifier si le paquet fait 150 ou 135 grammes. » Exactement, et ils le savent pertinemment. C'est une stratégie calculée au millimètre. Prends l'exemple des tablettes de chocolat. Avant, une tablette standard, c'était quoi ? C'était 200 grammes. C'était la norme, le standard absolu. Aujourd'hui, regarde bien. Beaucoup sont passés à 180, voire 170 grammes. Mais la taille de l'emballage, elle, reste souvent identique. Attends, tu veux dire qu'ils gardent le même carton ou le même plastique pour mettre moins dedans ? C'est du gaspillage en plus d'être du vol. Souvent oui, ou alors la réduction de l'emballage est tellement minime qu'elle est imperceptible à l'œil nu. On parle de quelques millimètres en moins sur la hauteur. Mais le résultat est là. Tu as perdu 2 carrés de chocolat, soit parfois 10 ou 15% du produit pour le même prix. C'est une inflation masquée de 15%. Si le prix avait augmenté de 15% d'un coup, tu aurais hurlé au scandale. Là, tu ne dis rien. C'est incroyable. Et ça touche quel produit ? Juste l'apéro et le chocolat ? Ah non, si seulement. C'est partout. Le jus d'orange qui passe de 1 litre à 900 millilitres. Les boîtes de mouchoirs qui passent de 100 à 90 mouchoirs. Même la nourriture pour chat. Les sachets fraîcheurs qui perdent 5 grammes. Multipliez ça par des millions de ventes et pour l'industriel, c'est le jackpot. C'est une marge nette récupérée sur ton dos sans que tu t'en aperçoives. Mais pourquoi ils font ça ? Enfin, je veux dire, à part pour l'argent évidemment, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'on est trop bête pour s'en rendre compte ? Il y a une vraie mécanique psychologique derrière ça, non ? C'est totalement de la psychologie comportementale. Ça repose sur ce qu'on appelle les seuils psychologiques de prix. Tu sais, le fameux 2,99 €. Si demain, ton paquet de gâteaux passe de 2,99 à 3,10 €, ton cerveau envoie un signal d'alerte rouge. Tu te dis « Oula, c'est devenu cher ». Tu changes de marque ou tu n'achètes plus. C'est vrai ? Passer la barre des 3 €, pour moi, c'est psychologique. Voilà. Alors que si le paquet passe de 300 grammes à 280 grammes, ton cerveau ne le perçoit pas. On n'a pas de balance intégrée dans les mains. On ne sent pas une différence de 20 grammes. C'est sous le seuil de perception sensorielle. Donc l'industriel préserve son volume de vente en trichant sur le volume du produit. Tu as des exemples concrets qui ont fait scandale ? Parce que je me souviens d'une histoire avec le Toblerone il y a quelques années. Ah, l'affaire Toblerone, c'est le cas d'école. Au Royaume-Uni, pour compenser la hausse du coût des matières premières, ils avaient décidé d'espacer les triangles. Visuellement, la barre avait la même longueur, l'emballage était identique. Mais quand tu l'ouvrais, tu avais des espaces énormes entre les pics de chocolat. Les gens sont devenus fous. C'était tellement visible que ça s'est retourné contre eux. Ils ont dû faire marche arrière. Oui, là, c'était trop gros. Mais il y a des trucs plus subtils, non ? J'ai entendu parler du papier toilette. C'est vrai, ça ? Le papier toilette, c'est mon exemple préféré de fourberie. Comment tu réduis la quantité de papier sans que ça se voie ? Tu ne peux pas juste enlever des feuilles, le rouleau aurait l'air maigre. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils augmentent le diamètre du tube en carton au milieu. Non, c'est pas vrai. Si, le rouleau a l'air aussi gros, il prend la même place dans le paquet, mais il y a beaucoup moins de papier enroulé autour. Ou alors ils enroulent le papier de manière moins serrée pour donner du volume. C'est de l'ingénierie de l'arnaque à ce niveau-là. C'est fascinant et déprimant à la fois. Donc on se fait avoir sur la quantité. Mais Thomas, en préparant cette émission, tu m'as parlé d'un truc encore pire. Un truc qui s'appelle la skimpflation. Alors là, on franchit un autre cap dans l'horreur, c'est ça ? Oui, accroche-toi bien. La shrinkflation, c'est on réduit la quantité. La skimpflation, ça vient de tout skimp, qui veut dire lésiner ou radiner. Là, on ne touche pas forcément au poids, ni au prix. On change la recette, en douce.
c'est la baisse de qualité silencieuse. C'est-à-dire, ils remplacent des bons ingrédients par des mauvais? Exactement. Imagine ta mayonnaise préférée. Avant, elle contenait 10% d'huile de tournesol de qualité et des œufs frais. Avec la skimflation, l'industriel va discrètement remplacer une partie d'huile de tournesol par de l'huile de colza ou de l'eau avec des épaississants et remplacer les œufs frais par de la poudre d'œuf. Le goût change à peine, la texture est corrigée par des additifs, mais nutritionnellement, tu achètes un produit bas de gamme au prix du haut de gamme. Mais c'est légal, ça? Ils n'ont pas l'obligation de nous prévenir? Tant que la liste des ingrédients au dos du paquet est mise à jour, c'est parfaitement légal. Et qui lit la liste des ingrédients à chaque fois qu'il achète son paquet de biscuits habituel? Personne. On fait confiance à la marque. C'est une rupture de confiance majeure. On a vu ça avec des plats préparés. On remplace la viande de bœuf par du bambou ou des protéines végétales texturées. On remplace le beurre par de l'huile de palme ou de copra. On remplace le sucre par du sirop de glucose-fructose qui coûte moins cher. C'est dégoûtant. On nous fait manger de la malbouffe en nous faisant croire que c'est toujours notre produit traditionnel. J'ai remarqué ça sur certains pestos. Avant, c'était pignons de pain et huile d'olive. Maintenant, tu regardes, c'est noix de cajou, voire chapelure et huile de tournesol. Mais le pot s'appelle toujours pesto genovese, avec un beau drapeau italien dessus. C'est ça, et c'est là que ça devient dangereux pour la santé publique, parce que souvent ces ingrédients de substitution sont plus transformés, plus gras, plus sucrés, ou contiennent plus d'additifs pour masquer la perte de goût. Donc non seulement tu paies l'inflation, mais en plus tu manges moins bien. C'est la double peine. Ça me met hors de moi, vraiment. On a l'impression d'être des pigeons. Alors Thomas, maintenant qu'on est bien énervé, qu'on a bien compris qu'on se fait plumer, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la riposte? Comment on repère l'arnaque avant de passer en caisse? La riposte, elle tient en 3 mots, Sarah. 3 mots que tu dois te répéter comme un mantra à chaque fois que tu entres dans un supermarché. Prix au kilo. Le prix au kilo. C'est la seule vérité? C'est la seule donnée que l'industriel ne peut pas manipuler pour t'embrouiller. Peu importe si le paquet est rouge, jaune, s'il est grand, s'il y a écrit format familial en gros, ce qui est souvent un piège d'ailleurs. Regarde la toute petite étiquette sur le bord de l'étagère. Le prix au kilo ou au litre. C'est là que tu vois la vérité. Si ton paquet de chips est à 30 € le kilo, pose-le. C'est du vol. C'est vrai qu'on ne regarde pas assez ça. On est attiré par le packaging. Il faut s'entraîner à ignorer le packaging. Il faut devenir un robot qui scanne les étiquettes de prix. Et il y a une autre arme, plus collective celle-là. C'est le naming and shaming. Nommer et faire honte. Ah, balancer les marques sur les réseaux sociaux. Exactement. Les industriels détestent la mauvaise publicité. Des associations comme Foodwatch font un travail formidable là-dessus. Quand une marque est prise la main dans le sac à réduire ses quantités, il faut le dire. Prenez une photo de l'ancien paquet et du nouveau. Montrez le grammage. Postez-le sur Twitter, sur Instagram. Quand ça devient viral, crois-moi, ils réagissent. Carrefour, par exemple, avait même mis des étiquettes dans ses rayons pour dénoncer certains fournisseurs qui pratiquaient la shrinkflation. Oui, j'ai vu ça. C'était assez cocasse de voir un supermarché dénoncer ses propres produits. Bon, c'était aussi un coup de com' de leur part, ne soyons pas dupes. Bien sûr, c'était une guerre de négociation commerciale, mais ça a eu le mérite de mettre le sujet sur la place publique. Le consommateur a un pouvoir immense, Sarah, mais seulement s'il est vigilant. Si on continue d'acheter aveuglément, ils continueront de réduire les portions. Si on commence à boycotter les produits qui abusent, ils arrêteront. Donc, on résume, on arrête de regarder le prix final, on regarde le prix au kilo. On surveille la liste des ingrédients, surtout si on trouve que le goût a changé. Et on n'hésite pas à râler sur les réseaux. C'est ça. Et méfiez-vous des mentions « nouveau format » ou « nouvelle recette ». En langage marketing, ça veut souvent dire « on a trouvé un moyen de vous en donner moins pour le même prix ». Merci Thomas pour toutes ces infos. Ça donne envie de retourner faire ses courses avec une loupe et une calculatrice. Mais au moins, on ne se fera plus avoir sans le savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet consommation. D'ici là, surveillez vos grammes. Salut à tous!